Bonjour à tous, c'est de nouveau Chun Yan Li, consultante, auteure et chroniqueuse sur les affaires franco-chinoises. On est maintenant en plein été. En France, c'est le temps de partir et de profiter du soleil. Ainsi, à la rentrée, on pourra se faire des compliments, genre « Mais qu'est-ce que tu es bien bronzé !» Une jeune femme chinoise qui a fait un court séjour en France a reçu un jour ce compliment d'un collègue français. Ce dernier pensait lui faire plaisir, mais en réalité, il a paniqué en se disant « Mince, j'ai pourtant mis de la crème anti-soleil pendant tout l'été. » Je me souviens que la première fois que j'ai vu un produit et un salon de bronzage à Paris, j'ai été étonnée. Je me suis dit « Mais quelle folie et quel gaspillage d'argent ! En France, on paye le bronzage. En Chine, on fait tout le contraire, et surtout les femmes. Des produits de blanchissement de la peau se vendent très bien là-bas. En été, beaucoup de Chinoises portent une ombrelle anti-UV lorsqu'elles sortent. Il y a quelques années, on a même inventé le Fesquini pour se protéger du soleil sur les plages de Qingdao. En effet, dans la nature humaine, on rêve toujours d'avoir ce qu'on n'a pas. En plus, une peau blanche, limpide ou rose rentre en fait dans les critères de beauté chinois depuis déjà plusieurs milliers d'années. Dans de nombreuses œuvres littéraires et poèmes anciens de Chine, on parlait de neige, de glace ou de jade pour une peau blanche ou limpide. Une vieille expression chinoise, Fu Ruo Ning Zhi, évoque une peau qui ressemble à de la graisse liquidifiée, lisse, raffinée et blanche. On a d'autres expressions comme Chu Shui Fu Rong, un hibiscus mutabilis sortant de l'eau, pour décrire une femme naturellement belle. Pour évoquer la beauté de Yang Guifei, l'une des plus belles femmes de l'histoire chinoise et qui vivait dans la dynastie des Tang, Bai Juyi, l'un des meilleurs poètes de cette époque, a parlé de la fleur de poirier, tandis que Li Bai l'a plutôt comparée à la pivoine dans ses poèmes. D'ailleurs, aux yeux des Chinois, s'exposer trop au soleil pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'épiderme ou même causer le cancer de la peau. Enfin, en Chine, une peau blanche, limpide ou rose est souvent associée au statut social et à l'aisance financière, alors que le bronzage fait penser aux ouvriers, aux paysans ou à tous ceux qui doivent travailler longtemps et péniblement sous le soleil. En France, au contraire, une peau hâlée est considérée comme naturelle et sensuelle. Elle évoque aussi une bonne santé et un pouvoir d'achat permettant de partir loin et de se payer des vacances à la mer ou au ski, un style de vie aisé et un certain statut social. Toutefois, en France comme en Europe, la perception du bronzage a évolué depuis environ un siècle. Les aristocrates français voulaient aussi conserver une peau blanche pour se différencier des paysans, marins ou soldats qui brunissaient en restant longtemps au soleil. Dans La Promenade, le tableau de Claude Monet réalisé en 1875, une jeune femme se protège du soleil avec une ombrelle. Il a fallu attendre les années 1930 pour que le bronzage devienne une mode incontournable en France. Ceci était notamment dû à Coco Chanel, qui avait pris accidentellement un coup de soleil sur la Côte d'Azur dans les années 1920 et à la chanteuse métisse Josephine Baker à la même période. En même temps, l'apparition des congés payés a aussi facilité l'accès aux vacances. Désormais, le bronzage n'est plus considéré comme un symbole de la pauvreté et du labeur, mais celui de la beauté, de la sensualité et de la réussite. Je m'arrête ici. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et de revenir bien bronzés, pour ceux qui le souhaitent bien sûr. À très bientôt!